Ça va. Moi, ça va très bien. Euh, Dernièrement, j'avais pensé à un truc. Mais trop bien, franchement, trop bien. J'ai essayé de comparer la vie à quelque chose de concret, à quelque chose que tout le monde peut comparer. Et j'ai trouvé, enfin, avec l'aide de tout ce qui se passe autour de nous, que la vie, elle est comparable à un Rubik's Cube. Vous savez, les Rubik's Cube, les carrés, les cubes à un, 2, 3, 4. Il y a 6 faces, je crois. Ouais, 6 faces. Que, vous savez, quand c'est mélangé, on essaie toujours de trouver la bonne combinaison pour remettre les faces de la même couleur. Donc j'ai comparé la vie à ça. Admettons. Admettons qu'on a un compteur. On a un compteur qui représente un Rubik's Cube. Voilà, qui est mélangé. Toutes les couleurs sont mélangées et tout. Et notre vie passe par rapport à ça. Notre vie, elle est chamboulée. On part avec la vie chamboulée. Complètement. Qui veut dire toutes les facettes du Rubik's Cube sont mélangées. Et notre vie réelle est chamboulée. Vous voyez, les gens qui ne cherchent pas à comprendre, bien sûr, ils vont continuer sur leur lancée. Ils vont toujours se reporter à leur passé, à ce qu'ils ont vécu, de bien ou de mal. Généralement, on se reporte toujours au truc mal. C'est bizarre, c'est comme ça, mais voilà. Mais le Rubik's Cube, il est toujours mélangé. Vous savez, notre compteur qui représente le Rubik's Cube, il est toujours mélangé. Les couleurs sont toujours... ils sont pas à leur place. Et notre vie continue comme ça. Et on ne s'aperçoit pas que notre vie, elle est chamboulée. Parce qu'on ne sait pas encore le Rubik's Cube, qu'est-ce qu'on représente. Il n'y a que moi, en fait, c'est moi qui vous dis que ce Rubik's Cube représente la vie. Admettons, ouais. C'était une parenthèse, on oublie. Notre vie se déroule, comme je vous ai dit, par rapport à notre passé, on veut toujours comparer, des fois l'incomparable, mais on le compare quand même. On a vécu des événements dans le passé qui font que c'est pour ça que notre Rubik's Cube il est mélangé. Des hauts, des bas, plutôt des bas. Et notre vie continue comme ça. On se demande toujours pourquoi notre vie, c'est toujours, elle se répète. Une situation se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a des aventures amoureuses qui durent ou qui ne durent pas, peu importe. Mais on compare cette vie amoureuse par rapport à la vie amoureuse d'avant. Par exemple, admettons que dans le passé, on a eu une expérience avec notre amoureux ou notre amoureuse qui nous a bouleversés, qui nous a mis à terre. Voilà, c'est le point de départ. Après maintes et maintes bouleversements dans cette vie amoureuse, des hauts et des bas, ça va pas. Et à un moment, ça va vraiment pas. Et ça nous laisse des traces, ça nous laisse des séquelles mentales, sentimentales, des séquelles. Des années plus tard, cette personne veut refaire sa vie amoureuse. Le moment de la rencontre, discussion, échange de quelques paroles douces, des paroles de notre vie privée et tout. Et au même moment, la personne qu'on a rencontrée, bien sûr, que la personne a rencontrée, fait un geste ou une parole qui rappelle à la personne son passé. Pourtant, il la connaît ni d'Ève ni d'Adam. La personne qui rencontre, il la connaît pas. Il est juste au début de l'histoire. Mais par rapport aux gestes et aux paroles qu'elle dit, ou qu'il dit, nous fait rappeler qu'à cette époque où ça allait mal, il a observé la même parole et les mêmes
même comportement qui ont valu tout ce ramadan. Et à partir de là, le doute s'installe. La personne se demande est-ce qu'il va continuer cette relation ou est-ce qu'il arrête ou il se pose plein de questions. En attendant, le Rubik's Cube, il est toujours mélangé. Les couleurs, ils sont pas ensemble. Et la personne a décidé de continuer cette relation, malgré ce comportement qu'il a comparé à son passé. Il continue cette relation. Il fait suite. Il rappelle la personne, il se revoit, ils boivent des verres, ils discutent des fois toute la nuit, des fois du non-stop, tout le week-end non-stop, etc., etc. Tout se passe bien. Entre parenthèses, tout se passe bien. Et par la suite de leur rencontre, il y a des rencontres, mais à quoi savoir en faire. Il y a des attitudes et des paroles qui rappellent toujours le passé. Mais on laisse passer. On se dit, pourquoi pas, on a vécu ça, mais on continue. Mais notre passé nous bouleverse quand même. Mais nous, généralement, les êtres humains, on aime ce qu'on n'aime pas. C'est paradoxal, mais c'est vrai. On aime ce qu'on n'aime pas. La relation se poursuit. Arrivé au moment où que le couple se met en ménage. Après, voilà, ils sont face à eux-mêmes, face à la réalité. Parce que quand il y avait des rencontres devant un verre ou quoi que ce soit, des sorties, tout ça, c'est pas les mêmes relations. Mais arrivé le moment de la mise en ménage, ils se retrouvent face à face, le couple se retrouve face à face. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, disons quelques années plus tard, ils se connaissent par cœur. Mais toujours ces paroles, ces gestes, la personne ne les a pas oubliés. La parole et les gestes qu'il l'a mis dans un état pas possible avant de rencontrer cette personne. Et voilà venu le jour des disputes. Ah la vache, les disputes après, l'homme qui dit à la femme, vous les femmes, vous voyez, la dispute, vous les femmes, à ce moment-là, c'est bizarre, on vous voit. C'est bizarre, il est tout seul, mais on vous voit. Moi, je vois toujours à partir de personnes, 3 ou minimum de personnes. Voilà venu le jour des disputes, et les comparaisons fusent. Oui, j'ai vécu ce que tu m'as dit, ce que tu m'as fait, je sais comment ça va se terminer, ceci, cela, voilà, ça c'est la comparaison qu'il ne faut pas faire. Alors surtout, pas la comparaison qu'il ne faut pas faire. Parce que normalement, le passé est derrière nous. On est d'accord. Mais on le garde. On le garde sous le coude. À l'occasion, on le sort. Mais pour de mauvaises expériences, on le sort pour les comparaisons. Mais pas pour pas le garder et l'améliorer, le dompter pour qu'on puisse gérer notre vie future par rapport à ce passé qui était peut-être mauvais, mais il est là, il a existé et c'est pour ça qu'on est comme on est. Mais ces comparaisons, ça fuse de tous les côtés. Oui, vous les femmes, oui, vous les hommes, etc., etc. Vous savez très bien comment ça se passe. Et le couple il est bancal. Le couple balaie. Tout ça. Parce que ce compteur, qui est ce Rubik's Cube, ce fameux Rubik's Cube, n'a pas tourné une once. N'a pas tourné, ne serait-ce qu'une once de un tour. Même pas. Qui fait que les couleurs sont toujours mélangées. Donc, arrivé le jour de la séparation. Ah, c'est fatal. Ça nous rajoute de la douleur qu'on a eue dans le passé. On est d'accord. Ensuite, on passe le temps à se morfondre, à être triste,
à se dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça, c'est des questions que, même si vous arrivez à répondre à ces questions, ce qui est fait. Donc, vous allez simplement embellir dans votre tête la relation qui aurait dû être. Mais sur le moment, vous ne l'embellissez pas. Vous allez toujours le comparer par rapport à votre passé. Vous voyez que c'est chamboulé, tout ça est chamboulé parce que le passé interfère avec votre vie présente, voire le futur. Donc, comme je vous disais, arrivé le moment de la séparation, où on se morfond, on pleure, on est triste, on se coupe du monde. Mais comme je dis, le compteur, il est toujours chamboulé. Le compteur, il n'a pas retrouvé sa place. C'est toujours, les couleurs sont toujours mélangées. Mais quelques années plus tard, mais ça, je vous passe les périodes, ça dure longtemps, ça dure très très longtemps, des années, des années. Au bout de quelques années, je vais chiffrer les années, disons 10 ans. Allez, au bout de 10 ans, la personne se dit, mais pourquoi ma vie, elle tourne toujours en rond? Moi, en même temps, je réponds, je dis, parce que à ce moment-là, cette période ça tourne en rond, c'est parce qu'on n'a pas compris une situation. Donc, quand on ne cherche pas à la comprendre, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Comme un film, comme en boucle. Comme un film qui revient en arrière jusqu'à la même scène parce qu'on n'a pas compris. C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas compris la scène, vous voyez par vous-même, des fois on met en arrière un film pour revoir la scène qu'on n'a pas compris. On recommence jusqu'à temps qu'on comprenne la situation. On est arrivé là. 10 ans après, comme je l'ai dit, 10 ans après, la personne se pose toujours la question. Et a décidé de demander de l'aide. À partir de là, le compteur, qui est le Rubik's Cube, se met à tourner. Il y a deux pièces de même couleur qui se joignent. Il commence à tourner. Parce que cette personne a réussi à se dire, depuis maintes et maintes années, a réussi de se dire je veux de l'aide. Je veux comprendre pourquoi la situation tourne en boucle. Donc la personne fait des recherches, la personne se documente, cherche à comprendre, mais il lui faut une aide plus que tout ce qui est écrit, tout ce qui est, comment je vais dire, virtuel, comme Internet par exemple. Les recherches, pour moi, tant qu'il n'y a pas une personne physique, pour moi, il ne sert trop à rien. Moi, je veux la personne qui est en face de moi pour m'expliquer quelque chose. Un jour, cette personne a décidé de se renseigner à gauche et à droite pour trouver la personne qui lui conviendrait pour l'aider à se dénouer de cette vie qui tourne en boucle. Là, le compteur, le Rubik's Cube se met à mettre quelques pièces de même couleur ensemble. On s'améliore. Petit à petit, il prend des rendez-vous à gauche, à droite, des thérapeutes, bien sûr, des thérapeutes qui connaissent de ce qu'ils disent, qui connaissent leur sujet. Il commence à prendre des rendez-vous et il y va. Premier thérapeute, je nomme pas la pratique, mais premier thérapeute, ça ne lui convient pas. La personne se pose toujours des questions et tout. Le compteur continue à tourner, mais ne met pas les couleurs ensemble. Vous voyez, quand vous tournez le Rubik's Cube, vous le tournez, mais il n'y a rien qui se fait, les couleurs ne se rejoignent pas et tout. Comme je l'ai dit, premier thérapeute, ça ne lui convient pas. C'est pas la méthode qui lui convient, parce que chaque personne sent la méthode qui lui convient. C'est d'accord avec moi. Chaque personne s'arrête à la méthode qui lui convient. Deuxième rendez-vous, qui est d'après le premier rendez-vous, disons quelques années plus tard. Deuxième rendez-vous.
Et entre-temps, sa vie continue. Sa vie continue toujours à tourner en boucle. Il y a quelques améliorations, tout ça par rapport au Rubik's Cube, qui a quelques couleurs qui sont rejointes. La vie commence à... Il y a des petites... comment je suis là, les petites éclaircies. Des petites éclaircies qui font que, voilà, par là, il faut aller. Ou vous côtoyez telle personne ou quoi que ce soit. Il y a quelques petits éclaircies. Deuxième rendez-vous, ça ne lui convient toujours pas. La personne reste encore sur ses fins. N'arrive pas toujours à trouver une méthode pour aller mieux. Deuxième rendez-vous, comme j'ai dit, ça ne lui convient pas. Le Rubik's Cube tourne toujours, mais n'arrive pas, si quelquefois, n'arrive pas à mettre les couleurs ensemble. Des fois, les couleurs sont ensemble, mais il suffit que il a pris un rendez-vous qui ne lui convient pas, ça fait qu'il tourne, mais les couleurs ne se rejoignent toujours pas. Pourtant, il tourne. Ça veut dire que s'il tourne, ça veut dire que la solution, elle n'est pas loin. Elle approche. Mais ça, je vous parle sur des années. Bien sûr, c'est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Un moment, il s'est fait inviter par des amis à boire un verre chez une personne, à boire un verre, ils sont plusieurs et tout. Et de là, la conversation commence par la pluie du beau temps. Comme chacun le sait, les conversations, comment ça peut se dérouler. Ça parle de la pluie du beau temps, ça parle d'un tel. Chacun dit le métier qu'il fait et tout. Tout d'un coup, une personne décrit exactement la vie qu'il mène. Mais parce que cette personne la vit aussi. Mais cette personne a fait un pas de géant qui fait qu'elle a trouvé le thérapeute qui lui convient. Mais le Rubik's Cube tourne toujours, mais n'assemble pas encore les couleurs ensemble. Il y a quelques groupes de couleurs dans un coin de la face, mais c'est pas tout à fait ça. Donc cette personne qui a vécu la même chose, pratiquement, mais à une autre période, qui fait qu'elle a fait un grand pas pour avancer dans sa vie. Cette personne consulte un thérapeute qui lui convient, qui lui convient, qui consiste à apaiser l'esprit des gens, à remettre les choses à leur place, à tout, vous voyez, comme le Rubik's Cube que je dis, cette personne-là, son Rubik's Cube, il y a quelques faces qui sont finies, il y a encore des faces qui doivent se faire, mais pas encore. Mais quelques faces sont faites, tout entière. Donc la personne qui est dans cette situation discute avec l'autre personne qui a vécu, qui est en train de vivre cette situation, mais une autre époque. Donc elle a avancé encore plus. Donc je lui demande des renseignements chez qui cette personne va. Est-ce que ça marche très bien? Demande des renseignements, le numéro de téléphone et tout. Ce Rubik's Cube tourne. Ce Rubik's Cube commence à avoir de plus en plus de couleurs qui s'assemblent dans la même face. C'est que il est sur la bonne voie. Vous me comprenez jusqu'à là? Vous me suivez, j'espère. Bien sûr, je pense que vous me suivez. Cette personne prend contact avec ce thérapeute. Ce thérapeute qui est simple, qui quand on le voit, on ne se rend pas compte que c'est une personne qui a du vécu, qui sait ce qu'elle dit. Donc cette personne prend rendez-vous, va voir ce thérapeute. Le thérapeute a une méthode, mais très 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 peu connue, mais pourtant qui est efficace. Il n'y a pas besoin de superflu, qui est très efficace. Donc arrivé le jour
de ce rendez-vous, la personne se déplace et toujours dans ce doute, qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va dire, il va me soutirer de l'argent, enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut dire quand on est dans le doute, quand on est dans l'incertitude, quand on est encore sceptique, alors que c'est le fait qu'on est sceptique qui nous bloque notre esprit pour comprendre d'autres alternatives. Donc la personne est au rendez-vous, se dit enfin comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va me soutirer, qu'est-ce qu'il va me dire, quelle bêtise va me dire et tout. Le thérapeute l'invite à s'asseoir, l'invite à se détendre. Et la conversation après, en lui proposant un café, bien sûr, le café qui est un lien social. Bien sûr que c'est un lien social. Donc, en offrant le café, la personne elle commence à se dire, c'est comme à la maison. Et là, à partir de là, sa tension commence à baisser. Vous voyez, cette crispation qu'il avait en rentrant, commence à diminuer au fur et à mesure des conversations. La personne ne sait pas comment ça se passe. Donc, on pose la question, comment ça se passe? Le thérapeute lui dit, tranquille, simplement, discutez avec moi, mettez-vous à l'aise. Et vous allez voir au fur et à mesure, on va atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Là, le point qui vous bloque dans votre vie. Donc la personne continue à discuter normalement, la pluie du beau temps et tout. Et tout d'un coup, la conversation s'arrête sur un sujet qui vient régulièrement, qui veut dire, voilà le sujet dans lequel il faut parler. Bien sûr, parce que dans une conversation, on arrive toujours à ce qu'on veut, à dire ce qu'on veut, ce qui nous a marqué, ce qui nous touche, ce qu'on veut. Donc, arrivé à cette conversation, la conversation s'approfondit. Voilà. On rentre dans les détails. La thérapeute et le thérapeute et le client rentrent dans les détails. Le client se met de plus en plus à l'aise, tranquille, au point de dire mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Et le thérapeute lui dit ça se pourrait. Je discute beaucoup, je vais à l'encontre des gens et tout. Peut-être que vous faisiez partie des gens qui étaient au moment que j'ai discuté avec eux, qui interpellé des gens ou quoi que ce soit. Donc la conversation se précise et la personne tout d'un coup elle se met à bâiller en s'excusant. Le thérapeute lui dit non, si vous bâillez c'est que ça marche. Quand je vous parle, je parle en direct avec le subconscient. Le subconscient qui est votre moi intérieur qui commande tout. Donc je m'adresse à lui directement. Vous allez voir au fur et à mesure de la conversation, vous allez bâiller. Mais ça, c'est l'effort que votre conscient fait pour que le subconscient en ressorte. Parce que le subconscient voit des images. En même temps que les paroles qu'il entend, il voit des images. Ce qui fait que ces images-là sont directes avec le subconscient. Ce qui fait que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Le thérapeute lui dit laissez faire. C'est dans cet état, c'est ce qu'on appelle l'hypnose. C'est pas l'hypnose qu'on connaît, c'est l'hypnose conversationnelle. Vous voyez, c'est pas 4, 3, 2, 1, vous allez dormir. C'est ça se fait automatiquement. Donc, qui fait que je gagne du temps pour arriver au point voulu. Voilà. Et
En attendant, le Rubik's Cube se met petit à petit en place. 4 facettes au début, 2 facettes, 3 facettes, 4 facettes qui se mettent en place. Les couleurs de cette facette sont rejointes. On commençait à former ce Rubik's Cube qui était vraiment dans l'état de mélange au tout début. Ça, c'était une petite parenthèse. Et la personne, mais se sentait à l'aise, se sentait... le thérapeute lui semblait comme un ami, comme un membre de la famille. Pourtant, c'est ça la solution. C'est l'apaisement de l'esprit, de l'âme, de chacun de nous. Quand on arrive à apaiser notre esprit, tout va avec. Le fait d'apaiser l'esprit, toutes les tensions qu'on a accumulées depuis des années se baissent. Le niveau baisse. Et là, notre esprit est plus clair. Donc, on est amené à trouver nos solutions par nos propres moyens, par nos réflexions. Voyez, vous êtes d'accord avec moi. Après la séance, le thérapeute lui demande est-ce que vous voulez qu'on se revoie? La personne lui dit je vous tiendrai au courant, je vous enverrai un message et pour vous dire si je continue ou pas. Mais cette séance, comme je l'ai rassuré, cette séance, je lui dis le thérapeute, donc vous avez deviné, c'est moi, le thérapeute lui dit c'est gratuit. La première, c'est gratuit, c'est pour que vous voyez comment ça se passe. Quelques jours plus tard, je reçois un message, cette personne donc, qui me dit je veux revenir, donnez-moi un... Non, on me tutoie, mes clients me tutoient, comme ça on est proche. Voilà, c'est ce qu'il me faut pour travailler. La personne me tutoie, me dit est-ce que la semaine prochaine tu as un rendez-vous à me proposer? Donc je propose le rendez-vous qui convient et tout. Et le rendez-vous est fixé. Voilà. À partir de là, sur Rubik's Cube, il ne reste qu'une facette de mélanger. Les autres sont tous faits. Il n'y a pas un. Sont sauf une qui est à moitié faite. Il ne reste plus que l'autre moitié. Et cette semaine arrivait. Et bien sûr, le rendez-vous, il est passé. Cette semaine arrivait. La personne, déjà, elle est venue me voir. Totalement différente que la première fois. Avec le sourire. Avec une joie, son visage s'est éclairé. On a senti le bien-être. Moi, j'ai senti le bien-être de cette personne qui fait que, voilà, c'est le résultat que je cherche pour tout le monde. Quand la personne vient me voir avec ce comportement, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc, vous voyez, la comparaison avec le Rubik's Cube, c'est bien sûr que c'est ça. Bien sûr que la vie, c'est ça, c'est comme ça qu'elle se déroule. C'est un Rubik's Cube et il faut de la concentration pour réunir les couleurs ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Si on n'est pas penché sur notre vie, on est penché à l'extérieur, le Rubik's Cube sera toujours mélangé. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Mais si vous posez un instant, vous prenez ce Rubik's Cube, bien sûr imaginaire, et vous concentrez sur les solutions, vous avez tout gagné. Vous êtes en marche pour rassembler toutes les couleurs ensemble. Mais c'est comme ça. C'est comme ça le Rubik's Cube. C'est comme ça la vie. Je compare au Rubik's Cube parce que c'est mignon. Ça nous fait rappeler nos souvenirs. Voilà. C'est pas brutal. C'est un jeu. Voilà.
La vie, si vous comparez, c'est un jeu. C'est un jeu. Il suffit simplement de rassembler les éléments ensemble et ça va vous former l'image que vous voulez avoir, obtenir dans tous les domaines. Voilà. Encore une belle histoire franchement qui m'a plu aussi. Et j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc, je vous rappelle encore une fois que j'ai une chaîne Dailymotion, Kalaké. Vous tapez Kalaké, hein. Vous allez voir toutes mes vidéos. Et vous pouvez aller jusqu'à ma playlist que j'ai nommée Spirit Cal. Et il y a toutes les vidéos. Et il y en a sûrement une qui vous convient. Qui vous convient ou une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voyez, où vous allez peut-être vivre prochainement. Donc, vous serez averti. De toute manière, toutes ces vidéos sont là pour vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autant que possible. Et aussi, j'ai une chaîne Facebook, le bien et le mal. Vous pouvez vous abonner, c'est moi. Vous voyez l'image que vous avez en face de vous, c'est la même sur la photo de profil. Donc, la page Le bien, le mal, toutes mes coordonnées sont dessus. Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone ou directement sur ma page. Mes coordonnées sont dessus, donc n'hésitez pas. Je suis ouvert de 9h à 20h. Donc il y a une large fourchette, vous pouvez venir à n'importe quand. Je suis ouvert le week-end aussi, les mêmes horaires, parce que quand on a un souci, c'est même le week-end on a des soucis. Donc je suis là. Ma méthode, bien sûr, c'est l'hypnose conversationnelle. Vous allez voir, cette méthode, elle est radicale, parce que je parle en direct du subconscient. Vous allez voir, comme je vous l'ai raconté, vous allez commencer à bâiller, vous allez commencer à... Mais si moi je vous vois bâiller, c'est que ça marche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire en plus? Ah oui, c'est vrai que aussi par visio, je peux le faire pour les personnes qui habitent loin, pour les personnes qui sont en situation de handicap, ou simplement parce qu'il faut mauvais dehors et vous avez envie d'échanger. Donc sur Skype, vous pouvez me contacter sur Skype ou tout simplement je vous envoie une invitation pour qu'on se connecte sur Facebook et on se met en cas et voilà, tout va se dérouler par la suite. Bon, en attendant, prenez soin de vous, bonne journée ou bonne soirée, je sais pas. Donc à très bientôt, au revoir.